Bienvenue à tous pour cette pratique de méditation du jour. Pour commencer, je vous invite chacun à adopter une posture confortable. Confortable, mais en même temps alerte, pour que ça puisse vous permettre d'être vigilant, d'être attentif pendant les 25 minutes qui vont venir, puisque la méditation, il s'agit bien de cela, c'est être attentif. Mais avec une attention différente peut-être de d'habitude, c'est-à-dire une attention intentionnelle. Vous allez choisir vraiment avec intention où vous allez porter votre attention durant ces quelques instants. Alors que la plupart du temps dans nos journées, notre attention, eh bien, elle papillonne, elle vagabonde et puis elle aime beaucoup s'accrocher à des choses, qui nous préoccupent, qui reviennent en boucle et donc il nous faut un petit peu la discipliner, cette attention, en l'apprenant, en lui apprenant à se porter sur, ce qu'on décide, au moment où on le décide. Et donc, en ce moment, je vous invite à décider de porter votre attention sur votre corps, sur comment il est positionné, la position des jambes, la position du dos. Est-ce que tout cela est aligné dans une position assise, verticale ou horizontale, allongée? Et comment vous avez choisi d'adopter cette position? Essayez de ressentir simplement comment vous vous êtes posé là à cet instant. Il est en ce moment 11h08, comme hier, à la même heure. Observez comment cet instant est unique et singulier. Chaque heure recommence, chaque journée recommence, chaque semaine recommence, chaque mois, chaque saison recommence. Mais à chaque fois, c'est différent. Il est 11h08 comme hier, mais c'est un autre 11h08. C'est un autre moment. Et bien sûr, il y a un fil rouge à travers tous ces moments, un espèce de spectateur en nous qui reste témoin de ce temps qui passe. Mais chaque moment est à chaque fois unique. Essayez de ressentir pleinement ce nouveau moment, à cette heure-ci qui est la même qu'hier, mais qui en même temps est différente. Et si pour vous il est une autre heure, parce que vous êtes dans un autre fuseau horaire, parce que vous écoutez cet enregistrement en replay, eh bien observez votre heure, votre moment à vous en ce moment. Comment lui aussi est différent de celui d'hier à la même heure. Essayez de sentir comment, dans chaque instant fugace, c'est un nouveau moment. Et en même temps, ne vous y accrochez pas, car ce moment va laisser place à un autre.
Être présent, c'est vivre pleinement chaque moment et en même temps s'ouvrir à celui juste après. Prenez ainsi le temps de quitter pour un moment l'agitation, l'activité. Comment la cadence peut reprendre un rythme plus naturel, comme une horloge. Une horloge qui suit son rythme, régulier, qui ne s'emballe pas, qui ne va pas plus vite que son rythme. Acceptez ainsi de faire un arrêt, une pause. À cet instant, observez votre rythme et le rythme entre autres de votre respiration. La respiration est un peu comme le tic-tac d'une horloge. Tic, j'inspire. Tac, j'expire. Observez ce mouvement de balancier. Ce balancier oscillant dans un mouvement régulier. Comme une horloge. Chacune de ces alternances permet au rouage d'avancer et de passer à l'instant suivant. Observez ce balancier naturel en vous, comme une horloge qui fait tic, tac, tic, j'inspire, tac, j'expire. Chacun à votre rythme, au rythme de votre propre horloge. Et puis je vais vous proposer d'essayer quelque chose aujourd'hui. C'est un support que l'on utilise parfois dans la méditation. C'est de compter vos cycles de respiration. Un cycle de respiration, c'est par exemple une inspiration et une expiration. C'est un tic-tac. Et vous pouvez par exemple choisir un nombre de cycles de respiration, pas trop élevé, 5, 6 ou 7, c'est pas mal pour commencer. Et simplement, du coup, d'observer la succession de vos cycles de respiration jusqu'à ce chiffre. En essayant de ne pas perdre le fil. Du coup, vous verrez que si des pensées viennent vous distraire, eh bien vous allez perdre le compte. Vous allez dire, tiens, j'en étais où? Ça montrera que vous avez été distrait. Et si vous parvenez jusqu'au bout du chiffre, très bien, vous pouvez alors recommencer du début, un autre comptage. Et si vous voyez que vous arrivez avec aisance au chiffre choisi, vous pouvez choisir un chiffre un peu plus élevé.
Et donc je vais vous laisser ainsi quelques instants par vous-même, en voyant comment vous-même pouvez garder le fil, en suivant ainsi vos respirations, sans avoir besoin d'être guidé, simplement en comptant les cycles d'inspiration et d'expiration. Comment ainsi, sans être accompagné de ma voix, vous pouvez pendant quelques instants, vous-même, rester présent et connecté. Observez comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça vous est facile de vous auto-guider ainsi pendant quelques cycles de respiration? Est-ce que l'attention s'évade beaucoup? Comme c'est pour vous, du mieux que vous pouvez, accueillez cela. Et n'hésitez pas, à chaque fois que vous sentez que votre esprit s'évade, revenez à ce support du souffle. N'hésitez pas à recommencer au début. Et ne vous obligez pas à recommencer non plus à la moindre pensée. Si vous gardez le compte, eh bien c'est bon, vous pouvez continuer, bien sûr. Avec la distraction, vous pouvez continuer le comptage. Mais si vraiment vous avez perdu le fil, n'hésitez pas à recommencer.
Votre respiration est comme une horloge qui recommence un nouveau tour chaque fois qu'elle en termine un. C'est toujours le même tour, mais ce n'est jamais le même moment, comme votre respiration. Elle continue régulièrement, indéfectiblement, mais ce n'est jamais le même moment. On parle également d'horloge biologique, qui est comme un régulateur central qui organise l'appétit, le sommeil, la température corporelle, le métabolisme. Sentez votre horloge interne en ce moment, qui rythme votre organisme. Comment elle sait très bien ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire. Sentez comment vous pouvez être en harmonie avec ce moment, comme si vous étiez au bon moment, à la juste place. Comment vous pouvez être en ce moment parfaitement accordé avec le temps. Votre corps et le temps en synchronie. Et tout en restant ainsi connecté à cette synchronie du corps et du temps, je vous invite aujourd'hui à écouter un conte de Jorge Bucay, qui est un psychiatre argentin et qui aime beaucoup raconter des contes à ses patients. Celui-ci est extrait de son livre Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Sur l'un des murs de ma chambre est accrochée une belle et très vieille horloge qui ne marche pas. Ses aiguilles, arrêtées depuis longtemps, marquent imperturbablement la même heure, 7 heures précises. La plupart du temps, l'horloge n'est qu'une inutile décoration sur un mur vide et blanc. Toutefois, il y a 2 moments dans la journée, 2 instants fugaces, où la vieille horloge, tel un phénix, semble renaître de ses cendres. Lorsque toutes les horloges de la ville, dans leur course folle, marquent 7 heures, et que les coucous et les gongs des autres pendules répètent 7 fois leur chant, la vieille horloge de ma chambre paraît reprendre vie. 2 fois par jour, matin et soir, l'horloge est en parfaite harmonie avec le reste de l'univers. Si quelqu'un regardait l'horloge uniquement à ces moments-là, il dirait qu'elle marche parfaitement. Mais tout de suite après, alors que les autres horloges se taisent et que leurs aiguilles poursuivent leur ronde monotone, ma vieille horloge perd la cadence et reste fidèle à cette heure qui un jour a interrompu sa course. Et moi, j'aime cette horloge, et plus je parle d'elle, plus je l'aime, car il me semble que je lui ressemble chaque jour davantage. Je suis, moi aussi, arrêté dans un temps,
Je me sens moi aussi cloué et immobile. Je suis, moi aussi, en quelque sorte, un ornement inutile sur un mur vide. Mais je profite également d'instants fugaces, où mystérieusement mon heure vient. Dans ces moments, j'ai l'impression de vivre. Tout est clair et le monde devient merveilleux. Je peux créer, rêver, voler, dire et sentir plus de choses au cours de ces instants que tout le reste du temps. Ces conjonctions harmoniques se produisent et se répètent à maintes reprises, telle une séquence inexorable. La première fois que je l'ai ressenti, j'ai essayé de m'accrocher à cet instant, croyant que je pourrais le faire durer toujours. Mais il n'en fut rien. Comme mon ami l'horloge, à moi aussi m'échappe le temps des autres. Passés ces moments, les horloges qui habitent les autres hommes continuent leur ronde, et je retourne à la mort statique de mon train-train, à mon travail, à ma conversation de café, à cette ennuyeuse déambulation que j'ai pris l'habitude d'appeler vie. Mais je sais que la vie est autre chose. Je sais que la vie, la vraie vie, est la somme de ces instants, qui, bien que fugaces, nous permettent de percevoir notre syntonie avec l'univers. Il n'y a que des instants de plénitude. Ceux qui ne le savent pas et s'obstinent à vouloir vivre pour toujours seront condamnés au monde de la grisaille et à la déambulation répétitive du quotidien. C'est pourquoi je t'aime, vieille horloge, parce que nous sommes pareils, toi et moi. Sentez comment dans chaque instant fugace de la vie, c'est votre heure, votre moment. Et vous pouvez multiplier ces moments dans votre journée. Ne pas laisser fuir le temps comme une montre qui galope, mais prendre du temps de vous arrêter parfois et de sentir pleinement quelle heure est-il à cet instant. Je vous souhaite une très bonne journée, rythmée de tous ces moments à votre cadence.